Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Battle Academy où on va se retrouver pour un deck profile de Tenpai, le dragon qui OTK. Alors pourquoi on va faire une deck profile de Tenpai alors que c'est connu Tenpai? Parce que tout simplement on l'a couplé avec du Sky Striker. Alors c'est quelque chose qu'on voit un peu plus ces derniers temps. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a top avec un certain national, peut-être d'Espagne, je ne sais plus. Vérifier les sources. Mais c'est un deck qui est très sympathique et c'est selon moi une alternative bien plus fun dans la méta que les Tenpai classiques avec des entraps où on essaie de stopper le board et on essaie de rentrer un gros Airbus. Là, on essaye de créer un peu plus d'interaction avec les Sky Strikers qui est une toolbox plutôt sympathique et qui permet aussi des plays avec des liens. Donc dans le cimetière adverse aussi, notamment pour aller chercher avec Dark, avec Ita, on connaît. C'est sympathique. Donc la deck profile, c'est pas le deck que j'ai joué au championnat de France. Enfin, j'ai joué ce deck-là, mais pas la liste exacte. Mais on va quand même regarder dans le détail quelques ratios, pouvoir parler de certaines choses. Et voilà, je suis content. Moi, je vous propose une petite deck profile d'un deck que j'aime vraiment bien pour le coup et qui me permet, moi, de m'amuser, en tout cas, au quotidien. Voilà, merci les dragons qui mettent des grosses patates. Merci à vous, les gars. On va passer à la deck profile. C'est parti. Donc, la deck profile. Donc ça, je fais juste un petit coucou à mes 3 bébés, les 3 meilleurs starters. LOL MDR, on vous aime les gars. Donc ouais, on va présenter d'abord la partie Tenpai. Ça reste du très classique. Je pense que tous les ratios sont les mêmes sur toutes les vidéos. Alors sans les reflets, c'est mieux. Donc 3 blancs, 3 rouges, 2 verts. Donc ça, c'est les ratios standards. Que tu dois jouer quand tu joues Tenpai selon moi. Après, ça dépend si tu couples l'engine en la faisant passer en secondaire. Je sais que Mathieu Bricard l'a fait passer en engine secondaire avec les Purely et du coup jouer un ratio beaucoup moins élevé, ce qui est logique en fait. Mais pour les ratios, en tout cas, c'est du classique dans cette version. On va avoir les 3 Cayman pour aller chercher n'importe lesquels, voir les spés si on est en battle. En plus, c'est cool. On va avoir les 3 terrains avec une Terra et ça va être tout pour l'engine de Tenpai. On va passer ensuite au Sky Striker. Évidemment, 3 Engage. Ici. Engage, trop la folie cette carte. C'est vraiment une carte de zinzin de l'espace. Franchement, quand t'as 3 Magie au Grave et que t'actives ça, le mec il commence à bégayer. Si tu les cumules en main en plus, tu sais que tu vas gagner. Ensuite, le drone. Donc lui, c'est pour spé le token qui va faire la Kagari qui va récupérer soit le drone, soit la toolbox que tu veux que tu as déjà au cimetière, qui peut avoir été discard avec le terrain ou quoi, même si on va d'abord forcer avec les sky, donc ça arrive très peu. Ou alors tu peux récupérer tout simplement une engage pour aller chercher encore une toolbox en ayant gagné un body. Ensuite, une encre. Je l'ai joué à 2 au CDF, c'est une bonne chose de la jouer à 2 selon moi, mais par souci de place et par souci de... on va voir que je joue encore plus de board breaker maintenant. J'avais besoin de cut une carte en sachant que j'ai déjà accès avec ça, que je pioche, on va dire, assez, et que j'ai mis d'autres alternatives pour negate des effets de monstre, on va dire. On va s'en servir uniquement comme toolbox, et en plus elle peut voler, c'est une bonne carte. Char canon, idem, franchement c'est les mêmes raisons. Il y a un monde où dans le format on aurait même pu la jouer à 2 cette carte là, parce qu'elle est vraiment forte, en plus elle vole un du cimetière, ça peut voler des flamberges, etc. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, post-combustion, Afterburner, qui peut être cool, notamment contre Voiceless pour péter son propre monstre, parce que les siens sont pas ciblables, et derrière tu pètes la barrière, et après tu gères le reste. Si t'as 3 magies au grave, évidemment, on adore les Sky. Pour avoir des magies au cimetière, évidemment il y a les board breakers, mais il y a aussi un peu de stabilité. Alors j'ai commencé la version, je jouais 3 Upstart, parce que c'est gratuit dans le deck, plus 2 Desire, mais selon moi Desire c'est une erreur, parce que déjà moi je suis très malchanceux on va dire, je donne tout le temps trop de names on va dire, plus ma toolbox Sky, parce que du coup il faut que tu augmentes les ratios de ta toolbox Sky, au moins encre je dirais, pour un peu de stabilité et avoir une magie au grave. Le problème c'est que ça faisait perdre de la place main deck, et en plus de ça, ça risquait de ban notre toolbox, donc j'ai dit on va cut. Je suis descendu à 3 upstart, puis à 2 pour gagner un peu encore de place. Et sachant que ça, c'est des cartes gratuites hein, à piocher, c'est vraiment bénéf. On joue à 38, en sachant que on go second, du coup, on a 6 cartes, donc le deck, vous verrez, il est assez stable.
Ensuite, un PTT, parce que j'en ai un seul. Voilà, j'ai ouvert une ulti, je la joue. Je suis un petit kéké, mais on est content. Mon PTT, c'est une carte de fou, parce que ça peut aller chercher les TTT, Phaser. Bon, ça, c'est des cartes, je pense que tu dois de jouer quand tu go second. Ça uniquement parce que je joue ça. Et en vérité, celle-là, tu pourrais l'augmenter parce que quand tu forces l'interaction avec le mec, avoir TTT en vie, c'est vraiment une carte de folie. T'es quand même assez dépendant du mec, du board qu'il fait, quoi. Mais en général, ça se met bien. Dans le même rôle que Phaser, on va jouer 2 Lightning Storm, qui peuvent gérer aussi les monstres en attaque, même si ça arrive très peu, ça peut surprendre. Lightning Storm, carte de fou, en plus c'est une activate par tour, donc si quelqu'un négate l'activation, et t'es Gucci si t'en as une deuxième. En plus tu peux me la chercher avec ça si tu veux vraiment passer ou quoi. Ça dépend de ton board, de ta main plutôt, et du board adverse. Mais Lightning Storm, carte de fou. Dans le même rôle, je joue 2 Raigeki. Raigeki, c'est un peu une carte, on va dire, contre à peu près tout le monde, elle est forte. Maintenant, si on parle de Snake Eye, c'est une carte qui a une application un peu bizarre, parce que du moment que l'IP a fait une lien, du moins une lien a été faite avec IP, genre par exemple la Appaloosa, on se retrouve dans des setups bizarres où la Raigeki est morte, ou alors elle va gérer le reste, mais en tout cas, ça force souvent une interaction, quoi. Souvent, si le mec, il fait pas first move flambage, respect IP, et que tu commences par un petit Raigeki, il y a des setups où ça peut surprendre, mais c'est vraiment contre des joueurs, on va dire, moyens, quoi. Je recommande pas spécialement cette carte, mais on a dit qu'on était là pour s'amuser. Donc Raigeki, c'est une carte, c'est la folie. Elle est trop belle cette carte. Elle est barjo, comme dirait mon ami Tommy. Tommy du MMG. Et c'est une carte trop belle en plus, parce qu'elle date. Voilà. Ensuite, pour que les board breakers passent, on va évidemment jouer 3 droplets. Alors ça, c'est la carte du deck. Franchement, si vous n'avez pas de droplet, je suis désolé. C'est quasiment pas à considérer comme version. Franchement, c'est juste une carte qui fait tout passer, tous les trucs pour forcer, même des sky, des trucs comme ça force tout, c'est trop fort. Et après, derrière, tu es puni avec droplet, tu gères le board, et après, tu peux faire ton Airbus comme les Tenpai classiques. Ça, c'est drôle. Droplet, vraiment une carte de folie. En plus, activable en damage tape. Vraiment, la carte, elle a tout pour elle. Donc ça, c'est pour la partie board breaker. On en joue quand même un petit peu pas mal. Et ensuite, j'ai décidé de jouer CN Trap Main Deck, donc pour avoir des chances d'en piocher une par main, on va dire, qui peut avoir de l'impact pendant la game. Donc, je vais d'abord considérer H, mais H, je pense qu'elle n'a pas assez d'impact seule, en tout cas, contrairement à Imperm, que j'évalue à bien des niveaux, surtout qu'elle est très très forte à piocher en go second. Enfin, je veux dire, si c'est la 6ème, c'est une meilleure carte que H. Donc c'est pour ça que je la considérais peut-être plus main deck, parce qu'elle a plus d'applications, on va dire, en général, elle est toujours en vie, quoi. Ça peut faire en second, tu te ça en 6ème, ça peut forcer énormément de choses, ça t'enlève bien des menaces, on va dire. Donc c'était pour moi une entrap que je voulais mettre main deck pour avoir de l'application durant le tour adverse et pendant mon tour. Et dans ce rôle-là aussi, on a Droll. Alors Droll, c'est moins vrai pour la partie piocher en 6ème, même si ça reste un monstre. Voilà, on peut quoi sur droplet, etc. Il me fallait une trappe monstre. Mais surtout que Droll, en fait, si tu la pioches seule, elle aura bien souvent plus d'impact. Je m'explique. Par exemple, après, ça reste mon avis, c'est très différent, c'est très personnel. Vous pouvez très bien jouer 3 H et vous en foutre de ce que je dis. Ce serait bien tolérable aussi, je ne sais rien comment on dit ça, mais vous auriez raison. Moi, en tout cas, je joue Droll parce que ça peut limiter certains boards. Elle a souvent un impact minime, voire colossal. Elle a un très très grand spectre d'applications en fait quand tu l'actives. Soit le mec il a la main pour jouer autour et au final ça va te faire quand même un gros board, même si ça va limiter certains plays. Soit ça peut le stopper net si par exemple c'est des pré-prep ou des trucs comme ça dans Voiceless. Dans Snake Eyes, il commence par faire un norm H, etc. Il y a certains spectres, enfin il y a certains setups d'applications où Droll elle peut être puissante, même si ça reste une carte de merde selon moi contre Snake Eye. Mais on va dire que contre beaucoup d'autres decks, si tu la pioches seule, je trouve qu'elle a un impact sympathique pour limiter le board. Derrière toi encore, avec tous tes board breakers, etc., c'est encore plus facile de remonter le board. C'est comme ça que j'ai réfléchi.
Et pour l'instant, je suis assez satisfait de la carte. Même si au CDF, je jouais H main deck, j'ai l'impression que ma hache, elle a eu de l'effet que contre les branded, logique. Mais, euh, mais contre plein d'autres decks, j'ai l'impression que ma hache, elle stoppait quelque chose. Et si le mec avait l'extender, c'était ciao. Et bien souvent, il l'avait. Donc j'ai l'impression qu'elle avait un impact quand même assez limité. Euh, Parce qu'en fait, hache, elle enlève pas forcément quelque chose si le mec a de quoi continuer en fait. Alors que ça peut supprimer des choses. Bref, je m'exprime un peu trop longtemps sur Droll, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Mais en large, c'est une carte qui a un spectre d'application plutôt, on va dire, vague. On va dire qu'elle aura toujours un minimum d'impact. Et l'impact qu'on veut, c'est limiter le board pour le remonter plus facilement après. Voilà, ça nous fait donc 40 cartes main deck. On va passer tout de suite à l'extra deck. Donc l'extra deck, évidemment, on joue Sky Striker, donc on va jouer une Kagari. Vous avez vu, j'ai même mis les sleeves RP, on est bon. Vive Engage. Kagari, bah, tout simplement pour faire les plays liens où on fait Engage tuto drone, ou alors si on a déjà drone, on fait drone into Kagari. Et Kagari va reprendre une magie du grave, ça force des trucs, c'est un feu. Le token est dark, on peut faire Ita ou dark rien qu'avec les deux. C'est magnifique. À savoir qu'on peut l'aspect qu'une seule fois par tour aussi, faut pas se faire avoir. Si jamais vous n'avez pas d'autres feux dans le cimetière, par exemple, et vous tentez un play princesse, vous ne pourrez pas respect elle, il faudra respect soit la Ita, ou soit si vous êtes parti sur le play dark, il faudra forcément un autre fire dans le grave, sinon vous êtes Bay et Zai, comme on dit chez nous. Donc une petite Kagari, elle est belle, elle est sympa. Évidemment, la Ita. Et moi, je les ai classés comme ça parce que c'est le truc que je fais le plus souvent. On va jouer princesse. Alors, c'est pas très budget, mais princesse plus l'OTK Zelantis qui a surpris bien des joueurs au CDF quand le mec active barrière dim et qu'on a de quoi faire l'OTK Raging, ça sue. Bah, tout simplement parce que ça met des gros rapus aussi, ça met minimum du 8000, donc on est content. En plus, ça peut respect face down des trucs. Attention quand même, vu qu'on joue droplet, etc., à ne pas néguer des gros liens, etc. Pas forcément à peau, mais des liens qui ont des effets et de les respect du coup avec Zelantis. Faites attention du coup, parce que les effets sont revivants. Logiquement, s'il les a pas claqués. Mais à part ça, Zelantis, carte de fou, on va pas se mentir. Ensuite, pour créer un dark ou envoyer un Tenpai au cimetière, on va jouer dragon attaquant, évidemment pas pour l'effet, mais tout simplement pour l'effet, enfin pour le côté, bah voilà, c'est une lien, dragon dark, ça peut aider à faire SP, qui est juste là, qui est une carte de fou, en général, dans tous les decks, mais dans ce deck-là, c'est vrai qu'on l'a fait très peu, parce qu'on ne peut pas gérer quelque chose avec avant de taper, parce qu'on a absolument besoin de notre battle phase, ou alors si on pense pouvoir avoir les ressources pour empêcher le mec, si on clean tout, et que le mec il est au top deck, ou il reste une carte, on peut peut-être faire une SP pour tempo, et on sait que ça va gérer à peu près. Mais c'est vrai que dans ce deck-là, on l'a fait quand même moins. Ça explique aussi la présence du dragon attaquant, du coup, de jouer SP. Voilà. Ensuite, du coup, la Dark, évidemment, pour accompagner les plays liens, etc. Très fort, ça peut rebound des IP, ça peut rebound plein de trucs dans le format DSP, typiquement. C'est très, très bueno, comme les Kinder. Et enfin, la dernière lien qu'on joue, c'est Seal. Bah, tout simplement une carte de fou. Quand on nous fait Go First, on n'aime pas trop. Mais, mais vous savez très bien que Seal, avec quelques untraps ou par exemple chez nous des Sky Strikers, ça peut gérer des choses. En plus, en side, vous vous doutez bien, on va jouer une petite target, ça va être le Koakimiru Drago, qui est une carte bien, bien sympathique qui empêche les light et les spé, enfin les spé de light et de dark, oui. Il a 1009, mais bon, avec Seal, il aura 0, mais ça peut forcer des choses et faire survivre, on va dire. En tout cas, c'est tout pour les liens. Ensuite, pour les synchros, on va jouer 2 bidons. Je trouve que c'est important d'en jouer 2, bah, tout simplement pour le grind, même s'il ne faut pas en avoir. Et tout simplement pour l'aspect aussi, tous les caches qui peuvent être joués main deck. Il y a plein de decks qui jouent des caches Tira, unicorn. Et je trouve que ce serait suicidaire d'en jouer qu'un seul. Mais en vrai, j'ai pas trop besoin de me justifier sur cette carte. Je pense qu'il faut la jouer x2. Ensuite, en autre synchro set, on va jouer un Q-Belt. Alors, il y a un truc que je vais expliquer, mais juste après. Q-Belt, en fait, à l'invocation, ça pop 1. Ça permet de créer des lignes d'OTK.
Et aussi peut-être de clear un body sur le board adverse, on sait jamais, enfin une carte tout simplement. Il est dark, il est pas feu, c'est pas grave, c'est un bonhomme quand même. Par contre, un vrai bonhomme feu, c'est Black Rose, que je n'ai jamais invoqué, mais en théorie, il peut forcer des choses, il peut être très fort, on le joue quand même. Pourquoi s'en priver? Surtout quand sous le terrain, il peut être ne pas affecté. Bon, en tout cas, je l'ai jamais fait. C'est quand même une carte de beau gosse. On va dire qu'elle est là pour le lore. Ensuite, en synchro 10, je joue 10 pater. Alors, pourquoi 10 pater? Tout simplement parce qu'elle a 3005 de patates. Et en battle, des fois, tu as des bodies à 3000 que tu ne peux pas gérer. 3000 de défense, tu galères à les gérer, tout simplement. Donc au moins, lui, il a de la grosse patate. Et surtout, si tu n'arrives pas à tuer, tu peux quand même finir avec un board Seal 10 pater. C'est un semi-board Dragon Link. Ça reste très fort, on va dire. Voilà, puis c'est un bonhomme, il est beau gosse, quoi, on va le jouer. Et enfin, le dernier, vous le connaissez, c'est Sangen Pai Transcendant Dragion. Merci le nom trop stylé de la mort qui tue, de la muerte del fuego. Bah lui, c'est un bonhomme, hein. Franchement, il passe tout en attaque. Le mec, il peut rien activer. C'est juste, je vais t'OTK et tu vas rien dire. Tu vas rester en silence. Merci à toi. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de Dragion. C'est l'aspect cool de la version Sky Striker, selon moi. C'est parce que tu joues pas les prospects. Tu vas plutôt jouer des upstarts, etc. Des trucs qui te font piocher. Et en fin de compte, tu te retrouves à jamais devoir faire des OTK à plus de, bah, on va dire, plus de 10 000, quoi. Parce qu'en vrai, déjà, résoudre le Dubstart, il est déjà à 10 000. Et à part ça, franchement, la loupe de base met déjà énormément de dégâts. Mais on va dire que si tu as des setups, des boards un peu chelous à passer, des fois, tu as l'impression que tu peux manquer de dégâts, etc. Donc, je pourrais comprendre de jouer Dragion. Mais généralement, oh, il y a un petit poustillon, je sais pas parler sans poustillonner, c'est cool. En fait, tu as des setups où tu peux OTK largement parce que tu n'as pas fait de prospect ou quoi. Là où si tu avais fait prospect, tu aurais dû te creuser le crâne pour faire un peu plus de dégâts, voire ne pas kill, dans cette version-là en tout cas. Donc Dragion pourrait être intéressant, surtout qu'il va être reprint, donc pourquoi pas à la place de Dispater ou voire Black Rose. Mais en tout cas, ça me semble vraiment, vraiment très nécessaire, quoi. J'ai mis le minimum syndical, comme on dit. Donc ça, c'est pour le deck et l'extra. Je vous partage quand même mes pensées sur le side. Donc j'ai voulu quand même respecter Branded et voir même d'autres decks qui peuvent être surpris. Environ plus de board breaker, plus d'entrap. Ça, c'est celles qui ont plus d'applications selon moi dans la méta. Didi Crow qui peut être vraiment un bonhomme dans certains setups, c'est vraiment une carte de fou. Ensuite, on joue la target, Asil, Koakimiru Drago. Un vrai chat, ce mec. Merci à toi d'exister. Je vais jouer 3 cross-out. Ça, c'est plus pour les mirrors. Et en vrai, je la side très peu. Contre d'autres decks, c'est plus une carte de mirror. Même je pense qu'il y a mieux quand même pour le mirror. Mais c'est vrai que ça peut surprendre. Et après, bah, si on enlève les sky, etc., qu'on joue une version plus end-trap, on peut rentrer plusieurs targets. Ça couvre pas tout, mais c'est une carte sympathique selon moi. Pour les match-up back row, 3 cosmiques. C'est une carte de fou furieux, ça. Pareil avec les siding patterns, si on ne sait pas si on nous laisse go first, go second, ça peut être une carte qui a de l'application en go first et en go second. Donc c'est cool. Ensuite, la target à barrière dim, enfin à cross out, pardon, barrière dim évidemment. C'est une carte que je pourrais changer en vérité parce que tu le fais très peu le setup où tu side 4 pour rentrer 3 cross out plus barrière dim parce que tu as peur de te prendre barrière dim. Parce que c'est à moitié vrai dans ce deck là, mais il y a des mains où tu joues que des tenpai. Et il faut que tu puisses pouvoir passer, donc c'est un peu chelou, mais je pense que c'est une carte qui peut être cuttable. Mais en attendant, voilà, je propose quelque chose de générique. Et enfin, la carte d'assassin, Rivalry, qui est juste une one-off broken, je pense pas qu'on a besoin de s'étaler dessus. Donc voilà, pour le main deck. Voilà. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, allez-y. On peut peut-être voir quelques combos. Je vais faire ça, ouais, je vais montrer quelques combos. Ouais. Donc on va se retrouver pour le premier combo qui est un accès à drone et un accès au Tenpai, préférable Pedra parce que c'est celui qui va être le plus pratique dans la loupe. Et il y a le terrain en second qui sera qui aura à peu près le même rôle, il faudra juste une carte en plus. Donc on commence par Engage, Tuto. Ça, alors évidemment ça c'est 2 cartes, c'est des choses qu'on fait plutôt à la fin, ça dépend de notre main. Mais c'est juste pour vous montrer le setup où on peut OTK. Du coup on fait drone. En sachant qu'on est go second. Drone spé. On utilise le token pour faire la Kagari. Effet de Kagari, on récupère le drone.
Ensuite, on va réactiver un drone. On va le spé. Donc là, on peut partir sur Dark ou Ita. Cette loupe-là, elle est préférable sous Ita. En fait, Ita est quasiment toujours meilleur. Donc, à partir de ce moment-là, on fait notre Ita. Ita est fait, on reborn quelque chose. Alors, par contre, juste ça, c'est au grave. Ita reborn un fire qu'on va illustrer avec magnifique Brazegali. On va utiliser les deux pour faire la princesse. Effet de la princesse pour reborn. Du coup, on pourra reborn que Ita. On va reborn Ita. Ensuite, on va utiliser les deux. On va faire notre raging. On va utiliser le raging pour faire notre Zelantis. À partir de ce moment-là, on va norm Pedra et on va Tito Cayman. Et en fait, ça nous offre une garantie d'OTK, quoi. À partir de ce moment-là, on va faire effet Zelantis. On va tout replacer comme ça. Enfin, peu importe. Le mieux, c'est de placer face down chez l'adversaire, évidemment. À l'invocation, on a l'effet de princesse qui proc pour péter un chez lui, plus plus le Pedra chez nous pour reborn. Résolution, on a encore Phoenix qui proc et qui peut se respect avec 1700 en plus, soit 4005. Ça fait un gros bébé. Et là, sur le board, on a l'étal. Parce qu'on peut péter 2, on tape, ça fait l'étal, sûr à 100%. Maintenant, s'il y a Nibiru, on va dire, alors qui joue Nibiru, je ne sais pas, mais imaginons qu'il y a Nibiru, donc ça fait un sacré gros token, on va dire, qu'il a beaucoup plus de 8000, donc on va prendre le token. Et en fait, grâce à Cayman, c'est pour ça que je préfère la loupe avec Pedra et Terrain, parce que Shundra seul ou Fadra, ça t'offre juste le body à péter pour princesse en gros. Maintenant, la loupe où tu peux tuto Cayman dans la loupe, c'est beaucoup mieux, puisque tu peux faire Cayman à partir de ce moment-là. Imaginons il se paye en défense, c'est pas grave, on va le respect en attaque dans tous les cas. Tu fais Cayman et après tu as ton OTK. Donc tu spé, on connaît la classico, rouge, tape, effet, spé vert. Peut-être pour jouer autour d'Entrap, on peut faire l'effet de vert après en damage tape. Effet en damage tape. En tapant, on reborn lui. Ensuite, on fait bidon. Le bidon qui va tenter de reborn le rouge. Non, pas le rouge, le vert. Qui va reborn le vert. Ensuite, on va taper encore une nouvelle fois avec tout le monde. Là, il y a déjà largement l'état, on va dire. À moins qu'il y ait Nibiru. Non, c'est vrai qu'il y a Nibiru, pardon, excuse-moi. Je m'emporte tout seul dans mes trucs. Il y a Nibiru, on s'en fout, on fait Fadra. Là, on fait la grosse. Gros effet, il peut plus rien faire. On passe celui en attaque. On tape sur le Nibiru. Ça tape, ça tape. Il y a déjà l'étal en soi. Il y a ça qui peut se respect pour péter 1. Donc, vraiment. Et en plus, il y a une deuxième synchro qui arrive. Il y a le dispaté. Et donc là, autant dire qu'il y a largement l'étal. Donc le token Nibiru, bref, c'était juste pour illustrer si on prenait Nibiru, même si c'est une carte qui n'est pas trop représentée en ce moment. A raison, je pense. C'est pas une très bonne carte dans le format. Mais c'est juste pour montrer qu'on a les deux alternatives d'OTK. Même si ça, c'est déjà suffisant. Si jamais il y a encore un truc, logiquement, avec Cayman, la tuto de Cayman en main, ça passe très largement. Donc là, on a vu globalement ce que faisaient les deux engines, comment c'était corrélé. Je peux vous proposer un petit test de main, désormais. Donc, petit test de main, pour voir ce que ça donne. Mais souvent, les mains, elles sont toutes jouables. Voire nickel, voire destructrice, voire tu pleures, mais c'est très rare, quoi. Ou c'est ton adversaire qui pleure, ça peut être mieux aussi pour toi. Donc, on va draw 5. 1, 2, départ. Bon, 6 du coup, ouais. Bon, là, est-ce que je vous fais un petit dessin ou pas? Et là, on gère à peu près toutes les ressources. Une ressource au grave, on gère aussi. Et le one card combo. Qui peut se transformer en tout card combo, du coup, avec Fadra. Faudra accompagner avec le terrain, ça peut être jouable, même si c'est le pire name à open en soi. Là, voilà ce que j'ai besoin de vous faire un dessin. Je pense que juste la main est destructrice. On va prendre une autre main où il y a peut-être un peu moins de board breaker. Même si ça arrive très souvent, vous allez voir ces mains-là. Les mains où on a des board breakers à gogo. Alors, nouveau test de main. Bon bah, rebonjour. Bon, là, on a double entrap, plus le one card combo, plus de quoi détruire les semi-boards.
Donc on va dire qu'on a Imperm Droll pendant le tour adverse, même si l'Imperm, ça s'entend de la garder pendant notre tour. Tyrin. L'Upstart, il nous offre une autre Cayman. Miskin, ça pue un peu. Rageki. Et après, on a de quoi tabasser. Bon, c'est peut-être un peu moins fort parce que du coup, on joue que avec les Tenpai, donc ça s'apparente vachement à la version de Tenpai pure. Donc ça reste très fort, ça s'entend. Mais est-ce qu'on pourrait pas voir vite fait quelques Sky? Je vais pas faire les combos avec les mains, hein. Je vais juste faire quelques tests de main, juste pour voir les mains que ça fait. Mais c'est juste pour admirer, quoi. Plumeau qui m'adore. Voilà, donc là on a les deuxièmes lignes, c'est cool. On a la Cayman, ça c'est broken, hein. Ça comme combo, c'est broken sa mère, parce que tu peux faire la synchro 10 pendant la main phase et passer en battle, et tu sais que tu as gagné. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, déjà Plumeau, c'est intéressant ou pas, mais surtout, c'est qu'on a la partie Sky pour commencer à gérer quelque chose et forcer des trucs, parce que du coup, le mec peut être matrixé et jouer autour de TTT, etc., parce qu'il a peur de ce qu'on joue, même si maintenant, en vrai, dès que tu vois du Sky, tu sais à peu près que c'est du Tenpai derrière. Ça existe au moins les joueurs Sky Striker pur, je crois. Où est-ce que vous êtes, les gars? Eh, votre engage, elle est à 3, représentez-la. Alors, on va faire un autre test de main. Un petit dernier. Bon, après, c'est très peu d'échantillons à prendre en compte, hein. Je pense qu'il faut juste que vous testiez la liste, que vous pouvez la réarranger pardon, à votre sauce, parce qu'il y a pas mal de free spots, il y a des spots de magie. Si vous n'avez pas des PTT, ça vous offre encore un spot. Vous pouvez choisir d'autres trucs, vous pouvez jouer sans les end-trap, jouer plus d'end-trap. Il y a vraiment de quoi cook. Bon, déjà, c'est super, ça comme main, c'est encore mieux. C'est pas mal. Et la 6ème, Imperm en 6ème. Bah tiens, bien joué. Bon, je pense que vous avez compris, les mains sont plutôt pas mal. Après, ce qui est pas mal, c'est de bien gérer le séquençage de cartes par rapport au board adverse. C'est ça qui est le plus important. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette deck profile. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like pour soutenir. Et j'espère que la version vous aura plu et vous plaira si jamais vous décidez de la tester, de la remodeler à votre façon, parce qu'elle peut être très personnelle cette liste. Et voilà, kiffez Yu-Gi-Oh les gars, ça fait plaisir.